Vézère présente Comment poser des pavés Chinon. Fidèle reproduction des pavés anciens, ce dallage apportera le caractère et le charme d'un style authentique, vieille pierre. Vézère a développé un concept innovant de facilité de pose qui s'adapte aux courbes et aux irrégularités du support pour tous les amateurs de travail bien fait. Leur épaisseur, réduite de 2 cm, autorise la pose sur support existant. Cependant, ils ne conviennent qu'aux zones piétonnières. Avant de démarrer la pose des pavés, il convient de vérifier l'état des produits réceptionnés. En effet, des aléas sont possibles notamment durant le transport et en cas de sinistre, une fois posés, il n'est plus possible d'être indemnisé. Nos produits étant fabriqués à partir d'agrégats naturels, ils présentent des variations de nuances ou de tonalité. Ainsi, le panachage des produits peut être nécessaire lors de la pose pour une belle harmonie. Les efflorescences qui peuvent apparaître sur certains produits sont un phénomène naturel qui n'affecte en rien la qualité des produits. La bande souple de 6 pavés Chinon mesure 102 cm par 12 cm par 2 cm. Il faut 7,7 bandes pour réaliser un mètre carré fini. Ces modules légers, de 4,5 kg, sont reliés par 2 fils de polypropylène qui forment une poignée intégrée. Par conséquent, vous pouvez facilement les manipuler et les poser en série sans outillage lourd. Leur souplesse leur permet d'épouser courbes et petites irrégularités du support. De plus, ils sont hydrofugés et teintés dans la masse. Ainsi, ils résistent aux UV et au cycle gel-dégel. Leur surface n'accumule pas la chaleur. Vous pouvez retrouver les caractéristiques et les codes détaillés de nos produits dans les fiches techniques sur vézère.fr. 2 types de poses sont possibles, sur sable avec joint polymère ou collé. Ce tuto présente la pose collée en 3 étapes. C'est parti pour se mettre à la tâche. La pose doit se faire sur un support sain, propre et dépoussiéré. Idéalement, la dalle de béton présente une épaisseur de 8 à 12 cm, dosée à 300 kg par mètre cube avec une armature de treillis, soudée, et une pente de 1,5 cm minimum par mètre. La tolérance de défaut de planéité est d'un maximum de 5 mm sous une règle de 2 mètres. Pour la première étape de collage des pavés, vous avez besoin d'équipements de protection individuelle, gants, lunettes, d'une colle de dallage extérieur flexible type C2S1, d'un mélangeur, un seau, un peigne de denture de 9 mm et une éponge, une équerre et un crayon et une meuleuse pour les découpes, un niveau et ou une règle de maçon. Réaliser le mélange de la colle C2S Inflex, il est très important qu'elle soit flexible pour permettre les dilatations des matériaux, supports et pavés, selon les températures, et ainsi éviter les risques de fissuration. Préparez votre calpinage. Si nécessaire, procédez à des découpes à la meuleuse. Il est préférable de couper sur l'endroit du pavé pour une coupe plus nette en face visible. Pensez à porter vos équipements de protection. Pour une meilleure adhérence, humidifiez le support ainsi que la sous-face des pavés. En cas de forte chaleur, c'est-à-dire des températures supérieures à 30 degrés Celsius, cette étape est indispensable. Idéalement, les pavés doivent être posés lorsque les températures sont comprises entre 5 et 30 degrés Celsius. Évitez toute mise en œuvre en cas de fort ensoleillement. Appliquez un double encollage avec un peigne de denture de 9 mm sur le support et le dessous des pavés. Une épaisseur finale minimale de 12 mm est nécessaire pour garantir la bonne élasticité du produit. Coupez les extrémités des ficelles à la meuleuse pour ne pas gêner la pose des bandes suivantes. Les extrémités en bordure saillante peuvent être coupées au fur et à mesure ou à la fin de votre chantier. En cas de tache de colle, nettoyez au fur et à mesure. L'espace prédéterminé entre 2 pavés sur une bande est celui qu'il est nécessaire de maintenir dans votre calpinage entre 2 bandes pour permettre la dilatation des matériaux. Le non-respect de ces préconisations de pose peut entraîner des risques de fissuration. Chaque pavé doit être pressé fermement contre le support afin d'assurer un transfert complet et une adhérence durable. Pour un rendu esthétique, décalez l'alignement des bandes d'un demi-pavé. Une fois les éléments en place, vérifiez régulièrement l'alignement et l'horizontalité des bandes avec un niveau à bulle.
Il est possible de procéder à l'étape du jointoiement au minimum 24 heures après la pose des pavés. Pour cette deuxième étape, vous avez besoin d'équipements de protection individuelle, gants, lunettes, d'un mélangeur, une auge, une truelle, une poche à douille et une langue de chat, un seau et une éponge, une brosse. Enfin, d'un joint de dallage extérieur de la teinte de votre choix. Réalisez le mélange du joint selon les préconisations du fabricant. Assurez-vous que la zone est propre. Pour une meilleure adhérence, humidifiez le support. En cas de forte chaleur, c'est-à-dire des températures supérieures à 30 degrés Celsius, cette étape est indispensable. Idéalement, les joints doivent être réalisés lorsque les températures sont comprises entre 5 et 30 degrés Celsius. Évitez toute mise en œuvre en cas de fort ensoleillement. Préparez votre poche à douille. Remplir les joints. Les tasser. Nettoyez les pavés au fur et à mesure à l'eau claire avec une éponge pour supprimer les résidus de joints frais avant son séchage. 24 heures après la réalisation des joints, si vous avez oublié quelques taches de joint ou de colle, vous pouvez les enlever à l'aide d'une brosse en caoutchouc pour perceuse. Procédez à un rinçage du chantier. Une fois l'ouvrage sec, vous pouvez passer à la dernière étape, protéger les pavés. En effet, pour une meilleure tenue dans le temps, il est recommandé d'appliquer un produit de protection, type minéralisant ou vernis pour béton, sur l'ensemble de l'ouvrage. Ce traitement réduit fortement la pénétration de l'eau dans les matériaux, limitant ainsi l'apparition d'efflorescences. Il freine également le développement des micro-organismes, empêche l'incrustation des salissures et facilite le nettoyage des surfaces. Ne pas appliquer le minéralisant par temps de pluie, ni lorsque la température est inférieure à 10 degrés Celsius, au risque de voir le produit emporté par le ruissellement. Appliquer en une seule couche au pulvérisateur. Évitez les surcharges, l'application doit être homogène et régulière. 3 heures après séchage, votre chantier est fini. Il ne reste plus qu'à en profiter. Tout comme la pierre naturelle, les pavés en pierre reconstituée doivent être régulièrement nettoyés et entretenus si l'on veut conserver leur aspect d'origine. Fabriqués à partir de matériaux naturels, il est normal qu'ils se patinent avec le temps. Ne jamais utiliser un nettoyeur haute pression qui agresse la surface des pavés.